Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Ah, attends, oh merde. Ah. Non, arrête parce que j'ai oublié. Ouais, non, mais je peux pas y aller sans. Ouais, c'est parce que si je refais le tour, on va perdre du temps. Non, c'est parce que j'ai oublié. Excuse, attends. Attends. Papa! Papa! Ah, mais il est temps. Non, c'est parce que j'ai oublié mon GSM. Non, mon iPhone, le nouveau, le blanc, le beau. On le a. On le va le chercher. Hein. Non, c'est parce que si je dois refaire tout le tour après, je vais être en retard. On le a. Mais non, mais tu vas le trouver. Il est sur la table parce que je travaille parfois. Ouais, merci. Et dépêche, hein, parce que... Ah, ça y est, tu l'as? Voilà, vas-y. Eh, doucement, hein. Fais doucement, hein. Vis. Mais t'es malade! Mais il est complètement malade! Mais ça ne va pas, non? Tu sais combien de temps tu as dû travailler pour que je puisse m'acheter ça? Hein? Comment ça, tu ne le sais pas? Comment ça, tu ne le sais pas? Ça, c'est la meilleure, ça. Donc, depuis toutes ces années, à chaque fois que je casse, que je perds ou que j'abîme un truc et que tu me dis « Ouais, tu sais combien de temps que j'ai dû travailler pour que tu puisses t'acheter ça ?» En fait, tu ne le sais même pas toi-même. Des années à me faire culpabiliser dans le vague. Bravo, hein? Tu te rends compte? Voilà, la coque est foutue, hein, maintenant. Heureusement que j'ai une bonne... Non, ça va. Non, c'est la coque à tout prix. Regarde, la coque, elle est toute fendue, hein. Ben c'est des bonnes coques, hein. C'est pour ça que mon iPhone n'a rien. Hein. C'est une coque à 900 € que je fais venir. Ben attends, il faut ça, un iPhone à 760 € si t'as pas une bonne coque. C'est déjà ma troisième. Hein. À chaque fois, c'est la coque qui prend tout. Hein. Tu te rends compte? Autrement, ce serait à chaque fois 760 €. Ben, je vais te le dire, je vais te le calculer. Je vais te calculer combien de temps que tu as dû travailler pour m'acheter ça. Combien est-ce que tu gagnes? Allez, là. Combien est-ce que tu gagnes? C'est quoi le salaire moyen d'un enseignant? Quoique, pour un enseignant, salaire moyen, c'est presque un pléonasme. Hein, mais... Allez, dis-le-moi, combien est-ce que tu gagnes de... Je m'en fous, je vais le demander. Il y a des enseignants ici? Ah ouais? Dans les places aussi chères, eh ben. C'est toi qui es enseignante? Combien... Non, qui est-ce qui est enseignante? Ah, c'est toi? De l'heure, tu gagnes combien de l'heure? Allez, dis-moi. Je m'en fous, je vais le demander. Je vais le demander, attends. Siri, ma chérie. Combien gagne un enseignant dans le secondaire? Parce que je vois en fin de carrière. Mais de l'heure, hein, de l'heure. En Belgique,
Le salaire horaire net moyen pour un enseignant du secondaire est de 36 € de l'heure. Ah bah dis donc. Pour un salaire mensuel net de 2 887 € maximum en fin de carrière. Attends. Qu'est-ce qu'elle a dit là? 2887 € par mois à 36 € de l'heure? Mais tu travailles quand? Parce que finalement, à 36 € de l'heure, c'est pas tant que ça, 2887 €. Hein. Attends, je vais le calculer. 2887, je l'invente pas, divisé par... C'est 36, ça qu'elle a dit. 36... 80. Ça va? 80 heures par mois, ça va? T'es pas surmené, ça va? 80 heures par mois, ça fait jamais que 20 heures semaine, quoi. Hein. 4 heures par jour, ça va? T'es pas trop fatigué? 4 heures par jour, à temps plein, 4 heures par... Ouais, ça va. Eh, je le connais, l'argument. Ouais, mais on a les corrections, tu parles, il est prof de gym. Eh, moi, je suis désolé, hein, un prof de gym, c'est pas un prof comme les autres. Hein. Et un prof qui passe toute l'année habillé exactement comme ses élèves, déjà, ça te donne une idée du niveau de maturité. Quoi, t'as déjà vu un prof de maths habillé en training Kappa, toi? Moi, une fois, j'ai mon prof de maths qui est venu en training Adidas, il n'est venu qu'une fois. Hein. À 4 heures, il était à la direction. Hein. Il a eu beau leur expliquer que c'était exceptionnel, c'est parce que ce jour-là, le cours était sur les droites parallèles et sur les triangles isocèles. Je peux te dire que le lendemain, il revenait en prof de maths. Hein. Le petit velours côtelé cacadois, le gilet sans manches, débardeur couleur moutarde et une chemise jaune ciel. Ouais, une chemise jaune ciel, tu sais, boutonnée jusqu'en haut et des géox aux pieds. Les géox, tu sais les géox aux pieds pour que les pieds respirent. Ça fait 4 ans qu'il a les mêmes. Hein. Alors, ses pieds respirent, la classe beaucoup moins. Hein. Attends, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, total respect pour les profs de maths. Hein. Parce qu'un prof de maths, après 25 ans de carrière, il peut encore montrer n'importe quel exercice à ses élèves. Hein. Mais un prof de gym... Moi, mon père, quand il doit montrer le saut du tigre au-dessus du plint, ça a quand même plus du cirque Zavata que du numéro de Bouglione. Hein. Moi, je dis ça. Non, mais il est énervé, mon père, pour le moment. Je peux pas lui parler, c'est à cause de ma sœur, parce qu'elle va bientôt accoucher. Alors, mes parents, ils sont comme ça, c'est un premier, tu penses bien. Dans la famille, en plus, c'est la première aussi à accoucher. Et c'est pas bon parce qu'elle a déjà des contractions et elle n'est que de 7 mois. Donc, ils sont un peu inquiets. Ouais, 7 mois des contractions, c'est pas bon. Donc, ils espèrent qu'elle ira jusqu'au terme pour qu'elle ait au moins 14 ans le jour de l'accouchement, déjà. Bah ouais, ça en vaudrait la peine, elle a son anniversaire dans 6 semaines, donc si elle pouvait attendre un peu, c'est quand même mieux. Ah ouais, il était énervé, mon père, quand il l'a appris. Ouais, il a appelé ma sœur. Viens ici, dis-moi comment tu as fait ça. Dis-moi comment tu as fait ça, ma sœur. Comment j'ai fait ça? Il a mis sa bite dans mon truc, alors... Bah attends, c'est lui qui lui demande. L'autre, je ne veux pas le savoir, qui dit, il faut savoir ce que tu veux. Quand est-ce que vous allez comprendre que les enfants, c'est toujours au premier degré? C'est toujours au premier degré, un enfant. Faites attention, quand vous adressez la parole à un enfant, il lui dit, comment est-ce que tu as fait ça? Elle lui répond, l'autre, il n'est pas content. Il était furieux. Il l'a attrapé par les cheveux, il l'a traîné à la pharmacie, il lui a dit, tu vas prendre la pilule le lendemain. Elle dit, mais ça sert à rien, je suis déjà dans un mois. Je m'en fous, t'en prendras 30 d'un coup. Il était énervé. Il lui dit, t'as pris tes précautions au moins? Comment je suis enceinte d'un mois. Il a mis un préservatif, t'as pensé au sida. Il savait plus ce qu'il racontait. L'autre, enceinte d'un mois, t'as pris tes précautions. Je te dis, il était... Je crois qu'il était un peu énervé, tu sais. Mais c'est un peu de la faute des parents aussi. Hein. Moi, j'en sais rien, mais ils se seraient un petit peu plus inquiétés de la scolarité de leur fille, on n'en serait peut-être pas là. Hein. C'est vrai, quand ta fille, à peine pubère, te ramène un 2 sur 20 à son interro de bio sur la contraception... Si tu ne te poses pas de questions, c'est qu'il y a un problème. Hein. Surtout si les 2 points qu'elle a eus, c'est pour la documentation, parce qu'elle avait eu la bonne idée de coller sur sa feuille son test de grossesse positif. Encore humide. Ah bah oui, autrement, c'était qu'un point. Hein. Et puis c'est peut-être de la faute de l'école aussi. Hein. Je sais pas, moi, en 2018, attendre la première humanité pour donner des premières notions sur la contraception... dans la région de Charleroi, ils commencent en 4e primaire. Hein.
Non, c'est pas prématuré, c'est préventif. Et ma mère aussi, elle est énervée en ce moment. Elle sait plus comment l'habiller, ma mère. Elle sait plus comment habiller ma sœur. Allons, va trouver une robe de grossesse chez Okaïdi, toi. Ah ouais, mais ma sœur, elle n'a plus rien pour s'habiller. Ah non, c'est pour ça qu'elle reste dans sa chambre depuis, je sais pas moi, 6 mois. Elle n'est plus sortie. Elle s'ennuie, hein, donc voilà, pour s'amuser, comme elle s'ennuie, elle fait des tutos sur YouTube. Des tutos sur YouTube. Des tutos sur YouTube. Tu vois les tutos? Ah bah sur YouTube. Tuto, tu vois. YouTube. Ah bah, tuto sur YouTube. Ah bah, il est temps, hein. Oh là là. La prochaine fois que tu vas voir un spectacle, regarde un tuto avant pour savoir comment ça marche, hein. Eh ben, ma sœur, elle fait des tutos sur YouTube. Tu vois les tutos que les filles, elles expliquent aux autres filles comment se maquiller, se coiffer, comment faire des régimes, tout ça. Eh ben, elle fait des tutos, mais sur sa vie à elle. Donc, c'est très spécialisé. Hein. C'est des tutos de jeunes filles de 13 ans enceintes pour d'autres jeunes filles de 13 ans enceintes. Hein. Alors, elle donne plein de conseils. Par exemple, comment s'habiller pour le cacher le plus longtemps possible. Comment l'annoncer à ses parents. Comment arrêter de boire. Comment arrêter de fumer, comment savoir qui est le père. Et ça marche, elle a déjà 270 000 followers, hein, rien que dans le Hainaut. Hein. Elle est passée de toi tu baises à youtubeuse. Je t'entends, t'es tout près. L'autre, il pense qu'il est à sa TV. Il n'a pas de vitre ici, j'entends tout. L'autre, il fait, où est-ce qu'il va les chercher? Ben, je travaille. Ça, c'est sûr que c'est pas lui qui l'aurait trouvé, celle-là. Ouais. Non, mais je te dis... Ça marche. Non, mais pour ma sœur, ça marche. Hein. Hey, tu sais qu'elle fait déjà du placement de produits, ma sœur? Ouais, c'est la plus jeune mannequin de chez Prémaman. Tu parles 13 ans. Hein. Il y a moyen de gagner sa vie hein, sur Internet. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai un copain. Trop tard. Non, attends, excuse. Non, mais c'est parce que... T'as vu, tu m'as distrait. Non, je sais que t'as rien dit. Non, je sais que t'as rien dit. D'ailleurs, j'ai entendu que t'avais rien dit. Non, c'est parce que, tu vois, tu m'as distrait et j'ai dit j'ai un copain et je ne peux pas le dire. Voilà, j'étais plus concentré, c'est à cause de toi. Non, c'est parce que c'est vrai. Non, j'ai un copain. C'est pas un copain. C'est pas pour ça que je peux pas le dire. On va pas penser que j'ai un copain. Non, j'ai un copain à moi. Par rapport à Internet, mais je peux pas te le dire parce que c'est illégal. Alors, s'il sait que c'est moi qui l'a dit, il va me casser ma gueule. Et... c'est de ta faute. Hein. Tu te feras casser ta gueule à ma place. Hein. Bon, je vous le dis. J'ai un copain. Il vend son sperme sur Internet. Il vend son sperme sur Internet. Ah ouais, il se fait des couilles en or. Hein, ça, Parce qu'il est pas con, tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il avait vu dans le journal, je ne l'invente pas, tu peux lui demander à l'autre, il sait tout. Il avait vu aux informations, je ne l'invente pas, hein, qu'en Belgique, depuis quelque temps, on ne sait pas pourquoi, il y a pénurie de donneurs. Il n'y a pas pénurie d'acheteuses, hein, parce qu'ils vendent. Hein. Enfin, Yvan, c'est pas son prénom, hein, Yvan, ça va. Suis. Ouais. Pénurie de donneurs. Pas pénurie de stock, la matière première, il y en a encore. Ah oui, d'ailleurs, il paraît qu'au niveau mondial, il n'y a jamais eu autant de sperme que maintenant. Il paraît que la production de sperme dans le monde a décuplé en 15 ans. Avec l'arrivée de la DSL, c'est pas compliqué. Ah ouais. Ah oui, du sperme, on en trouve partout sur Internet. Hein. Enfin, on en trouve surtout sur les claviers. Mais... Ah bah ouais.
Si parmi vous, il y a des gens qui ont un ado, un garçon en âge d'avoir son premier ordinateur dans sa chambre, si vous voyez qu'il met sa souris à gauche, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il est bien à droitier. Hein. Et ça marche, hein, pour mon pote, hein, je peux te dire. Et attention, il dit pas que c'est lui, hein, sur Internet. Il a fait des faux profils, hein. Il a un profil, il se fait passer pour Justin Bieber. Alors, les filles, elles achètent, hein, enfin, les femmes. Harry Styles, One Direction, tu vois, Harry Styles, One Direction. Justin Timberlake, Ed Sheeran, apparemment, ça marche pas. Il a fait un... Non. Pourquoi les gens n'aiment pas les roux, je sais pas pourquoi. Stromae. Il a peur de rien. Il a vendu une dose de Stromae. Non, mais Stromae. Il est quand même pas tout à fait... tu vois, je dis, t'as pas peur pour la fille quand elle va voir? Et il me dit, non, non, je me suis renseigné. Il paraît que dans certains cas, c'est assez rare, le noir est le gène récessif. D'accord. Il vient quand même de vendre une dose Lukaku, hein. Va trouver le gène récessif chez Lukaku. D'autant que physiquement, mon copain, ce serait plutôt Kevin De Bruyne. Et intellectuellement, Jonathan Lejard. Mais tu imagines la gueule de la fille quand elle va avoir son gosse, elle qui s'attend à avoir un truc entre Yannick Noah et Barack Obama, elle va se retrouver avec un croisement entre Bart Simpson et Bob l'éponge. Et là, il a emmerdé mon copain parce qu'il a tout un pan de son fonds de commerce qui vient de tomber à l'eau, là, avec la mort de Stephen Hawking. Stephen Hawking, tu vois Stephen Hawking? Stephen Hawking. Mais je suis bien obligé d'expliquer, il voit pas qui c'est. Il a vendu du sperme de Stephen Hawking. Et là, je dis pas de pitié. Hein. S'il y a des filles qui pensent qu'elles achètent du sperme de Stephen Hawking, le mec avait déjà besoin d'un ordinateur pour parler, alors tu penses bien pour se branler. Enfin, bon, mais franchement, qu'elle réfléchisse un petit peu, hein. Qu'elle réfléchisse un petit peu aussi, hein. D'autant qu'il paraît que c'est ridicule, ça sert à rien. Il paraît que l'intelligence, c'est pas héréditaire. C'est pas transmissible. Ah non. Il paraît que tu peux être un prix Nobel mondialement connu et avoir des enfants qui sont de sinistres crétins. Il paraît, hein. Moi, depuis que je sais ça, je me pose des questions sur le bien fondé de la monarchie, hein. Ouais. Mais attention, il paraît que ça va dans les deux sens. Il paraît que tu peux être un idiot congénital et avoir des enfants qui auront 160 de QI. C'est pour ça que pour nous, question monarchie, pour le coup suivant, on a peut-être une chance. Oui, parce que c'est dans les deux sens, tu sais, ça peut faire ça, ça. Voilà. Bon, allez, maintenant qu'on se connaît, je vais vous le dire, je vends aussi. À force de m'entendre dire que je ne suis qu'un gros branleur, j'ai décidé de mettre mes talents au service de la société. J'ai déjà vendu 2 doses, hein. Non, pas sur eBay, sur deuxième main.